Bonjour mes amis, je fais une vidéo sur une capsule sur le budget Bayrou. Des gens m'ont dit des news que t'en penses. Je suis sur d'autres projets en ce moment qui me prennent du temps, mais je consens à faire quelques mots. Je vais essayer de tenir en 15 minutes sur le budget Bayrou parce que en fait ce que j'ai envie de dire pourrait tenir beaucoup plus de temps. Et je vais dire trois mots sur Bayrou. D'abord son budget, moi ça me fait marrer. Parce que son budget, c'est un budget bon, et je vois que tout le monde se déchaîne sur le sujet, alors que le mec, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais sur le fond, son budget, voilà. En revanche, c'est un budget malin. Je pense pas que ce soit un budget très intelligent, c'est un budget malin, parce que Bayrou, pourquoi on ne parle pas, il y a un chien qui me tourne autour, pourquoi on ne parle pas des vrais problèmes, des vraies décisions, des vraies mesures qu'il veut prendre. Il a sorti 2 chiffons rouges. Là, on reconnaît le vieux politicien béarnais qui connaît la sensibilité des Français de la rue. Et donc, Bayrou nous dit on va supprimer le 8 mai et le lundi de Pâques. Donc là, il est sûr qu'on ne parle que de ça pendant des jours et que même les pires athées vont dire mais le lundi de Pâques, c'est sacré. Juste pour être contre, juste parce qu'il ne faut pas dire en français, écoutez, le relèvement national va vous demander des efforts. On pourrait d'ailleurs attendre que le Rassemblement national dise ça, mais même, ils sont peut-être la première, ils se jettent dans le piège de Bayrou pour dire, mais non, il ne faut surtout pas demander des efforts aux Français ordinaires qui est notre électeur. Donc voilà, ce que j'en pense, c'est que le mec, il a fait un budget pas intelligent, mais malin, et que beaucoup de gens sont tombés dans les œufs, sont en train de ranger les œufs qu'il a donnés. Ils ne sont pas en train de parler des mesures de fond sur lesquelles je reviendrai peut-être, mais j'ai fait un article dans mon Substack sur est-ce que le budget Bayrou est un budget ou non libertarien, et j'ai fait aussi dans mon Substack un article très important que je vous recommande de lire parce qu'il y a eu un rapport au Sénat sur les aides aux entreprises considérées comme s'élevant à 211 milliards, avec 2200 dispositifs différents d'aide aux entreprises. J'ai fait un article fouillé sur est-ce que le rapport du Sénat sur les aides aux entreprises et leur rationalisation est conforme ou non à la doctrine libertarienne. Je résume ma pensée, moi je suis contre toute forme d'aide aux entreprises. Donc je pense qu'il y a une mesure simple pour trouver beaucoup plus que 43 milliards d'économies. Moi j'en trouve 211 du jour au lendemain en supprimant toutes les aides aux entreprises. Simplement, les Français qui sont en permanence en train de dire les patrons gagnent trop d'argent, les profits, la finance internationale, Macron nous endette pour enrichir les banquiers, enfin, tout un tas de pipotage totalement ahurissant. Moi, je suis pour qu'on supprime les 211 milliards d'aides aux entreprises du jour au lendemain, mais les Français assument les 5 ou 6 millions de chômeurs qui vont apparaître dans les 3 mois, parce qu'on sait aujourd'hui que l'essentiel des aides aux entreprises, c'est une subvention à l'emploi. Donc le jour où on va supprimer ces aides, le patron normalement constitué, il va dire bon ben moi, Tartampion qui me fait chier avec sa section CGT à me dire qu'il veut le minimum d'efforts pour le maximum de salaire, il me coûte trop cher, j'ai plus d'aide, allez, tu dégages mon gars et je vais faire mon usine en Indonésie. Il faudra l'assumer ça. Et moi, je suis pour qu'on fasse la vérité des prix. Je suis pour que le Français moyen, Monsieur Tartampion, Madame Durand, Monsieur Dupont, comprennent qu'à un moment donné, l'argent, il ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, et que le système où nous, on a des droits, mais les autres, ils doivent payer, c'est dans votre tête. Voilà. À un moment donné, soit vous bossez pour rapporter un chiffre d'affaires supérieur à votre salaire, soit vous êtes au chômage. Voilà. C'est simple la vie. Je suis pour qu'on dise ça clairement aux Français, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on ne dit pas, c'est que les aides aux entreprises, ça a été inventé pour dire, bon, on sait que votre salarié, il vous rapporte moins que ce qu'il vous coûte, donc on va baisser les charges pour que vous ayez quand même un intérêt à l'employer. Et le mec qui bénéficie de ça est encore capable de gueuler contre l'entreprise qui l'emploie. Et moi, je suis pour qu'on dise, mais écoute, mon gars, on va supprimer tout, ouais, on supprime les aides, et puis tu vas voir ce qui va t'arriver. Lisez ce rapport du Sénat, parce qu'il a été rédigé, le rapporteur de Sénat est rédigé par un sénateur communiste qui écrit noir sur blanc, on doit garder des aides aux entreprises pour subventionner l'emploi. C'est écrit noir sur blanc. Donc lisez-le, ça va vous calmer tous, là. Tous ceux qui sont à dire la finance, on est mal payé, l'esclavage, ben, t'es un esclave parce que t'es pas capable d'être patron. Voilà. Bon. Bref, celle-là aussi, je sais qu'elle va faire va valoir quelques injures.
Donc, là-dessus, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, c'est un faux sujet. Est-ce que le budget Bayrou est un bon budget ou pas? On sait que c'est un budget de keynésien. Hein. Donc là aussi, je lis plein de gens à gauche comme à droite, là, des grands cons qui se prétendent économistes, qui nous expliquent Macron veut de la dette pour enrichir le grand capital et les financiers. Oui, enfin, ça fait 40 ans qu'on fait de la dette et ça fait 40 ans que la gauche dit il faut un budget keynésien. Et même l'extrême droite le propose, même les républicains le proposent. Il faut faire un déficit budgétaire pour fabriquer de la croissance. Tout le monde le dit. Donc il faut arrêter d'expliquer que ça date de Macron. Ça fait 40 ans que ça existe. Et là-dessus, il y a plein de mecs qui sont capables de dire « Ah bah la dette », qui enrichit la finance internationale. Bon, mais en revanche, touchez pas à mes aides, touchez pas à mes ceci, touchez pas à mes cela, et puis remettez plus de fonctionnaires, remettez plus de services publics, plus d'hôpital. Et à un moment donné, effectivement, nous sommes dans un pays d'avachis. Je pense qu'il y a au moins 40 millions, 45 millions d'avachis dans ce pays qui pensent qu'on peut à la fois supprimer la dette, et donc revenir à l'équilibre budgétaire et augmenter les services publics et ne pas toucher aux aides dont ils bénéficient. Et donc quand on croit ça, ben, on mérite Macron. Voilà ce que je voulais dire. Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, on a ce sujet aujourd'hui, c'est que ça fait 40 ans qu'en réalité, on augmente les aides sociales pour compenser les méfaits de la gouvernance de la caste. La caste n'est pas démocratique, la caste impose ses décisions de façon jupitérienne. J'ai fait des vidéos sur le sujet, j'ai fait des articles sur mon Substack, retrouvez-moi sur mon Substack sur le sujet. La caste a un management jupitérien de grande bourgeoisie parisienne, et pour éviter que les gens se révoltent, eh bien on leur file des aides sociales à tire-larigot, et on leur invente des boucliers trucs, des boucliers machins, des rustines chaque fois pour que les gens se disent bon bah j'ai un boulot où je suis un esclave effectivement parce que j'ai des chefs qui considèrent que je suis un sous-être et que je suis juste là pour leur obéir. En compensation, on m'aide à vivre et à trouver des petits arrangements qui rendent la vie supportable. Ça fait 40 ans qu'on fait ça. Aujourd'hui, on comprend qu'on est au bout de ce système. C'est-à-dire qu'on n'a plus les moyens de fonctionner comme ça. Et que donc, c'est simple, soit à un moment donné, on réduit définitivement les gens à l'esclavage, à la misère, et on va à la révolte sociale, soit à un moment donné, on doit changer de système. Aujourd'hui, François Bayrou, il a été élu pour maintenir ce système, en disant on va serrer les vis jusqu'à la limite où les gens vont se révolter. C'est ça la logique du budget Bayrou. Or, on sait que cette logique, tôt ou tard, elle aura ses limites et qu'elle se terminera mal. Ce qu'il faut, c'est passer à un autre monde. Simplement, aujourd'hui, les possédants, notamment le grand capital, les quelques milliardaires qui tiennent le pouvoir en France, ils ont une ligne qui est ce que moi j'appelle la ligne Berlin 1931. Vous vous souvenez, en Allemagne, la grande crise de 29, c'est le bazar, et l'inflation terrible, et puis un système politique de Weimar, incapable de sortir le pays de cette crise. Et donc le CAC 40 de l'époque, des grandes familles industrielles allemandes, c'est même pas le CAC 40 d'ailleurs, c'est l'AFEP, l'association française des entreprises de je sais plus quoi, qui est en fait l'association des grandes entreprises françaises. C'est l'équivalent du patronat allemand qui en 1931 a décidé de parier sur Hitler pour en sortir de la démocratie qui était paralysée et pour remettre de l'ordre, l'autorité comme dit Retailleau, voilà, discours et donc je pense que nous vivons cette situation. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un calcul qui est fait sciemment par la FEP, par les grandes fortunes de ce pays, qui consiste à dire, il y a eu un premier calcul en 2014. Branco l'a écrit dans son livre où il dit, en 2014, Xavier Niel m'a annoncé que Macron serait président en 2017. Et ça a été le cas. Je pense que le choix qui a été fait à l'époque, l'arbitrage qui a été rendu, a été consciemment de dire le système ne peut pas durer éternellement tel qu'il existe. On ne peut pas éternellement s'endetter parce qu'on n'arrive plus à produire dans de bonnes conditions. Et donc, on va mettre un mec qui va changer le logiciel. Sauf que ils ont cru que Macron était un homme du monde nouveau, c'était un monde du monde ancien. Macron les a bien baratinés et leur a fait croire avec beaucoup d'intelligence qu'en fait, il allait changer les choses, alors qu'il s'est contenté de reproduire l'ancien système. Donc il a déçu. Simplement, ils se disent, on sait ce qu'on a, les gens de la FEP, les grands possédants, se disent, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce sur quoi on tombera. Et donc,
l'arbitrage qui va être rendu, à mon avis, c'est de laisser le budget Bayrou se planter, laisser le système se censurer, les systèmes se bloquer, dire à Macron, bah, tu dissous l'Assemblée nationale et conformément à la note que tu as déjà demandé l'an dernier au secrétariat général du gouvernement, tu déclenches l'article 16, les institutions sont bloquées, tu fais passer un budget autoritairement, puis tu reprends le pays en main. Ce sera un scénario moins dur qu'avec Hitler, moins dur que dans l'Allemagne de 1932, mais c'est un scénario à l'Allemagne des années 30, et on sait où ça commence, on ne sait jamais où ça s'arrête, ce genre de choses. Moi, ma conviction, c'est que Bayrou sait que son budget n'a pas d'avenir, c'est qu'il va être censuré, il va faire tout ce qu'il peut pour tenir jusqu'à l'automne, et l'objectif est d'être censuré à l'automne et de permettre à Macron de dissoudre et de déclencher l'article 16. Je pense que ça ne va pas au-delà. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Là aussi, sur mon Substack, je reviens très régulièrement sur ces sujets. N'hésitez pas à vous y reporter. J'ai notamment dit que le fait que la France se trouve en situation de défaut de paiement n'était pas forcément une catastrophe. En réalité, nous assistons au dernier soubresaut du système. Alors, soit on va avoir un dictateur fou qui nous mènera de toute façon dans un autre système, mais après une période douloureuse, soit on va connaître une situation de 1789. Là aussi, je lis plein de commentaires sur 1789, on nous a expliqué que c'était comme ça, mais en fait, tout ça c'est faux, c'était un projet franc-maçon, et les francs-maçons ont organisé une mise en scène pour justifier la révolution. On va arrêter les délires, les mecs. L'ancien régime, c'était toxique. Pour les Français ordinaires, dont vous êtes généralement, c'était insupportable. Ceux qui font l'éloge de l'ancien régime aujourd'hui ne le supporteraient pas 15 minutes. Déjà, quand on voit comment ils ne supportent pas Macron, alors, un monarque absolu, c'est du délire. Et en réalité, il n'y a pas de complot. Il y a une volonté des puissants. Il y a, hop, je lance la pièce en l'air et on ne sait pas comment elle va retomber. Moi, de mon point de vue, ce qu'il faut, c'est laisser le système s'effondrer, laisser la faillite venir pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Alors, il se trouve que moi, je pense que ce qui est nouveau, ce qui doit être nouveau, c'est un autre système démocratique, un système démocratique qui ne soit plus une démocratie représentative, qui ne soit pas non plus une démocratie directe avec des référendums, parce qu'il n'y a pas plus fasciste que le référendum. Je lis souvent les déclarations de Schwarz, je me dis, mais attendez, lui ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une assemblée avec des profs et des retraités qui décident pour tout le monde en disant c'est démocratique, on a fait une assemblée. On connaît le système. Ce qu'il faut, c'est redonner de l'ordre spontané à la société, interdire à l'État de se mêler de tout, et donc arrêter de faire des lois sur tout. Voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des sujets qui ne concernent pas l'État. Je pense notamment à l'éducation nationale. Je n'ai pas dit que du bien de Trump, mais il fait une bonne chose, c'est qu'il démantèle l'éducation nationale aux États-Unis. Nous devons faire la même chose. Et nous devons pratiquer un système de chèque scolaire, c'est-à-dire rembourser les frais de scolarité aux parents au lieu de payer des enseignants. Nous devons prendre des mesures radicales de ce genre qui, dans 50 ans, nous paraîtront naturelles. Et nous devons avoir l'énergie de les prendre parce que sans cela, de toute façon, nous allons échanger une dictature macroniste contre une autre dictature. Et nous allons échanger un système vertical contre un autre système vertical. Or, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir des systèmes horizontaux où les gens s'organisent entre eux, entre citoyens responsables, et où on arrête d'avoir des chefs qui nous disent là où on a le droit de rouler en voiture, quelle bouffe on doit bouffer, si on a le droit de boire de l'alcool, de fumer des cigarettes, si on a un logement trop grand. Il faut arrêter ce système où l'État se mêle de tout et nous surveille comme des enfants. Il faut passer à un système où les gens s'organisent spontanément. Et pour y arriver, eh bien, il faut que le système vertical dont nous souffrons, il s'effondre et qu'à un moment donné, il ne puisse plus fonctionner. Voilà ce que je voulais vous dire. À très vite, puis lisez, alors je vais faire une petite présentation de ce texte sur le courrier des stratèges. Retrouvez cette vidéo avec une analyse du monde libertarien sur mon Substack. À bientôt mes amis.